D'autres vous diront non. Moi, je respecte seulement les pasteurs. Je respecte tu crois que ton pasteur, tu le passes au couloir. Ça, c'est la tradition de chez nous. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la tradition kassaïenne. Quand tu vois une femme, elle n'a pas de valeur. Est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi, ce n'est pas le même Saint-Esprit qui est en toi? Quand on était ensemble malade, maman, tu m'as dit mon autre pasteur. Est-ce que Dieu ne l'a pas utilisé? Où étaient les hommes en pantalon? Est-ce que tu es avec moi? C'est le temps que Dieu aide les femmes maintenant. Il faut laisser les femmes évoluer. Il faut laisser les femmes prêcher. Il faut laisser les femmes apporter la parole. Sortons de la tradition. Brisons la tradition. Laissons les femmes évoluer. Est-ce que tu ne sais pas que ta femme peut être une bénédiction pour toi? D'autres peuvent laisser la femme aller travailler, gagner l'argent, venir l'église. Mais à l'église, tu ne fais pas. C'est le travail. Est-ce que j'aime quelqu'un? Est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'on évolue? Bartimée utilisait l'oreille de la foi. Parce que c'est ce qu'on appelle l'oreille de la foi. De Bruxelles. Écoute ce que l'Esprit dit. N'écoute pas les hommes. Ils ne feront rien pour toi. Quand tu regarderas tes plafonds, ils seront en train de ronfler dans leur lit. Écoute ce que dit l'Esprit. Écoute ce que dit l'Esprit. Pendant la semaine, viens à l'église. Ne reste pas écouter la télévision. Ou les informations. Ou l'internet. C'est la distraction de Satan. Jésus revient. Viens à l'église. Écoute la parole. Écoute la parole. Comment est-ce que tu peux avoir des problèmes chez toi à la maison? Tu es un homme, une femme. Même pas. Mais tu restes à la maison. Pendant que c'est la journée de l'église. Et le lendemain, tu veux fatiguer les pasteurs. Tu ne viens même pas à l'église. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, ma femme a fui. Écoute, tu es paresseux spirituel. Et moi, j'ai arrêté de prier pour des bébés comme ça. Quand on souffre, ils ne sont pas là. Il y a des gens qui veulent servir à l'église, ne payent pas le prix. Ils ne veulent pas salir. Les problèmes sont qui sont à l'église, ils fuient. Qui vont au travail. Oh, les enfants. Vous croyez que les pasteurs n'ont pas d'enfants? Vous croyez que nos enfants n'ont pas besoin de nous? Mais pourquoi on fait des sacrifices? Peuple de Dieu, le temps est venu. Tu dois te lever maintenant. Mais par terre de distraction. Si c'est la journée de l'église, viens à l'église. Si c'est la journée de l'évangélisation, va à l'évangélisation. Même si t'arrives à l'église, tu ne peux même pas venir balayer. Dans notre église, il y a les protocoles qui vont balayer. Mais qu'est-ce que toi tu fais à la maison? Tu restes devant les maboquets. Qu'est-ce que les gens de maboquets vont te donner? Est-ce qu'ils vont t'imposer les mains? Tu restes devant Werason. Oh, Jules Biana. Ils t'en foutent, non? Il t'amène de quoi? Est-ce qu'il te connaît d'ailleurs? Est-ce qu'il passe son temps pour toi? Faites sortir cette distraction dans vos maisons. Faites sortir cette saleté dans vos maisons. Tu viens à l'église. Quand chez toi à la maison, c'est rempli de bière. C'est rempli de liqueur. C'est rempli de poissons. Ou bien pas l'église. Tu es bien en train de danser. Tu es une soeur. Tu as 4 et 6 copains. Avec 4 cellulaires, 6 cellulaires. Chaque personne a ses numéros. La Bible dit répands-toi. Sinon je viendrai à toi et ôter. Peuple de Dieu, tu dois te repentir. Il faut mettre de côté le péché. Il faut marcher dans la sanctification. L'air est avancé. On n'a plus le temps. Évoluons. La Bible déclare un jour. C'est la
On vient parler à Jésus. On lui dit que l'homme que tu aimes beaucoup, qui s'appelle Lazare, est malade. La Bible déclare. Jésus attendait ses pas. Il attendait ses pas, peuple de Dieu. Mais les gens le disent, mais lui, il aimait beaucoup. Le pasteur ne m'appelle plus. Je viens à l'église, il me salue même. D'ailleurs, la fois passée, je le salue, il m'a salué une fois de mort. Il m'a salué, il parlait avec Dieu. On lui dit Lazare, l'homme que tu aimes beaucoup est malade. Mais la Bible dit, Jésus a gardé ses pas jusqu'à ce que Lazare est mort. Regardez maintenant ce qui est arrivé. Dans la culture juive, on ne peut pas constater la mort d'une personne après 4 jours. Si Jésus a été allé là-bas avant, vous allez dire que Lazare faisait quoi? Dormir. Il n'était pas mort. Alors Jésus a gardé les pas. Jésus a gardé les pas. Pour ne pas entrer dans la culture ou dans la coutume. Il voulait être au-dessus de la culture. Parce que dans la culture, ça devait prendre 4 jours. Jésus l'a fait exprès. Il a attendu après les 4 jours. On avait déjà enterré Lazare. On avait déjà mis la pierre qui bloquait la sortie. Mais Jésus vient. Alléluia. Oh Jésus. Jésus vient. Il dit, ôtez la pierre. Et il commence à donner des leçons de la science à Jésus. Tu ne sais pas que son corps est décomposé. Ça fait 4 jours déjà. Il est déjà mort. Et on a déjà placé la pierre pour montrer que c'est fini pour lui. Il ne pouvait plus sortir de là. Mais c'est que ces gens-là vont oublier. David a dit, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi. Je ne craindrai aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Jésus dit, ôtez ces pas là. Peuple de Dieu, ôte la pierre que Dieu a placée. Ôte la pierre que Dieu a placée pour ta vie. Ôte la pierre que Dieu a placée pour ton corps. Ôte la pierre que Dieu a placée pour tes enfants. Ôte la pierre que Dieu a placée à la police des étrangers. Ôte la pierre que Dieu a placée à l'église. Jésus, tout ce qu'il dit, ôtez la pierre. Subitement, ils obéissent à Jésus. Ils ôtent la pierre. Jésus dit, Lazare, sors. Écoutez ce qui est arrivé. Quand Jésus a parlé, la Bible déclare, il a envoyé sa parole et le guérit de toutes les maladies. Quand Jésus a parlé, le livre de Jean chapitre 1, il dit qu'au commencement était quoi? La parole. Cette parole-là est entrée dans le corps de Lazare, a commencé à recréer les cellules, a commencé à le mettre à sa place. La parole a commencé à le mettre à la pierre. La parole a commencé à le mettre à la pierre. Subitement, il s'est rappelé de la parole de David. David dit, Éternel, ta parole est mon appui. Soudainement, la parole de Dieu a commencé à lever Lazare. A commencé à l'élever. David dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pendant qu'il mettait les pieds, la lumière s'allumait. Pendant qu'il mettait les pieds, la lumière s'allumait.
se fortifier. Ça commence à se fortifier. Ça commence à se fortifier. Lazare arrive à la porte. La Bible dit, il n'y avait pas d'homme qui était entré là-bas pour le faire sortir. C'était la parole. C'est que j'étais prêt ce matin. Ça va te faire sortir de ces jours de guerre pour t'amener à la vie. J'ai dit pour t'amener à la vie. La parole. La parole. Et pendant qu'il parlait, lui-même était la parole. Il était l'auteur de la création. La Bible dit, quand Dieu fondait la terre, il était à ses côtés, en train de former avec lui. Parce que lui était la parole. Maintenant, Lazare se tient face à face à la parole. La parole le regarde. Il dit voilà, je l'ai ramené à la vie. Parce que je suis la parole. Je déclare, tu vas revenir à la vie. Je dis tu vas revenir à la vie. Je dis tu vas revenir à la vie. L'église va revenir à la vie. Ton ministère va revenir à la vie. Ton travail va revenir à la vie. Tes projets vont revenir à la vie. Ce que tu avais perdu va revenir à la vie. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va revenir. Jésus maintenant dit, déliez le rôle de l'église. Chaque fois, le pasteur enlève les bandes. Le pasteur nous a grondé aujourd'hui. Le pasteur nous a fait des remarques. C'est le rôle d'un père. Le père a le rôle de frapper. Même si ça te fait mal, mais il enlève les bandes de la mort. Le pasteur a parlé sur le péché. Il a parlé sur le pité. C'est son point de parler sur le pité. Parce que s'il n'enlève pas ces bandes-là, ça va te ramener à la mort. C'est son droit de te dire la vérité. Il faut avoir des pasteurs qui vous disent la vérité. Si tu n'as pas un pasteur qui te dit la vérité, tu vas mourir. Peuple de Dieu, le mort, Lazare qui était le mort, il sortit. Il sortit. Allons vite. Allons s'accueillir de jalousie. Ça crée le problème. Les sacrificateurs n'en pouvaient plus. Ils ont dit maintenant, la seule solution c'est de les tuer. Est-ce que tu sais que quand tu pries beaucoup, beaucoup de gens peuvent commencer à chercher ta mort. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe avec ta vie. Ils veulent te tuer. Ils ne savent pas combien de temps tu as passé avec Dieu. Combien de temps tu as dormi par terre. Combien de temps tu as gêné. Ah, mon God, I give you praise. Je veux prêcher la parole. Si tu savais les voies par lesquelles Dieu m'a fait traverser. Si tu pouvais savoir. Mais si nous prêchons la parole, parce que nous avons compris quelque chose. Il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Quelque chose de meilleur. La cité de Jérusalem du ciel qui nous attend. C'est pour cela que nous prêchons Jésus. Il a dit, celui qui veut me suivre, il puisse porter sa propre croix. Quand tu portes la croix, ce n'est pas tout le temps le plaisir. Regarde la Bible déclare toutes choses. Beaucoup au Dieu de cette Dieu. Alors on a arrêté Jésus. On a arrêté le Fils de l'homme. On a même fait Golgotha. C'est là maintenant qu'on va développer la parole. Je n'étais qu'au début là, je n'ai rien touché. Est-ce que j'ai un peu 15 minutes? Alléluia. On l'amène. On prend maintenant la croix. La croix qui est symbole de la malédiction. On dit maudit. Quiconque est pendu ou bien crucifié au ça. On le prend. La Bible dit, il a dit j'ai reçu le pouvoir auprès de mon Père de donner ma vie et de la reprendre. C'est ce qui était bizarre. Je pense que si ces gens l'avaient compris, ils n'allaient même pas l'amener à la croix. Quelqu'un qui te dit je peux donner ma vie et puis je peux aussi faire quoi? Il a dit prenez-moi. C'est l'air du ténèbre. Peuple de Dieu.
Si tu es un frère appelé de Dieu, quelquefois, il y a des moments où tu vas prier Dieu. Il ne répondra pas. Il y a des moments où tu vas le chercher. Il ne va pas se laisser trouver. Avant qu'on le mette sur la croix, il était dans le jardin de Gethsemane. La Bible nous fait voir. Il a pleuré. Il a prié jusqu'à ce que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Quand on étudie selon les scientifiques, ça veut dire que la personne est dans le trauma. Quand la personne est dans le trauma, ça veut dire que la personne peut même dégager la sueur qu'on appelle la sueur chaude. Mais j'ai vérifié ça hier dans le livre d'Esaïe. Esaïe dit, il a fait le travail de son âme. Regardez peuple de Dieu. L'âme. Je vais le faire. Dans le livre d'Esaïe, la Bible dit, Jésus avait d'abord fait le travail de son âme. Il avait préparé d'abord son âme. Or, dans l'âme, il y a les émotions. Comme la joie, le pleur, la souffrance, les difficultés. Mais lui, il avait déjà travaillé comment? Son âme. Quand il était déjà dans Gethsemane, quand il pleurait, quand il priait, il était en train de travailler son âme. Le sang était déjà sorti en avance pour représenter l'achat de peuple de Dieu. C'était déjà dans le jardin. Les gens pensaient que le sang est tombé sur la croix. C'était d'abord dans le jardin. Il a commencé le travail. Il a développé la patience. La Bible dit, il s'est laissé comme un animal qu'on amène à la boucherie pour aller tondre. La Bible déclare, il n'avait pas l'apparence de l'homme qui attire. Il n'avait pas la beauté humaine. C'est pour cela que quand les gens le regardaient, ils ne pouvaient pas croire. Parce que l'homme est habitué à ce qu'il voit avec ses yeux. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu ne regarde pas selon l'apparence, mais Dieu regarde dans le cœur. C'est pour cela qu'ils le regardaient, ils étaient en train de le juger. Ils ont oublié que quand il y a or, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela, avant que Jésus aille à la croix, il a commencé premièrement à travailler son intérieur. Pour que le jour que toi tu seras blessé, pour que le jour que tu auras du succès, que tu puisses avoir la victoire. Parce qu'il avait déjà travaillé à ta place. Dieu, je ne sais pas qui je suis venu prêcher. Et maintenant dans le jardin, une personne qui était même son trésorier. Vous avez un trésorier, on le confie tout. Judas. Mais il y avait un mystère. Les gens qui voyaient Jésus prêcher dehors, quand ils devaient venir pour l'arrêter, ils ne pouvaient pas reconnaître son visage. Il fallait que quelqu'un qui est à côté de lui le voie comment il chante pour être capable de l'identifier. La personne qui cherchera à te tuer, ce ne sera pas une personne qui est loin. C'est toujours quelqu'un qui est qui connaît tous tes secrets, qui connaît tous tes mouvements, qui connaît toutes tes faiblesses. Malheur à toi si tu te places à côté d'un homme de Dieu pour voir ses faiblesses, pour aller détruire dehors. J'ai dit malheur à toi. Malheur à toi. Si tu viens pour voir les défauts, voir comment Dieu, l'homme de Dieu mange. Oh, lui, gros de sa femme. Oh, il gros de sa femme. Oh, lui, gros de ses enfants. Mais on veut dire sa femme, non? Mais tu as dit que c'est sa femme. C'est sa politique qui n'a rien fait. Est-ce qu'on a dit ça? Tu l'as appelé sa femme. Oh, lui, quand il nous parle, il nous gronde toujours comme des enfants.
Même si tu es âgé, tu vas gagner. Si tu n'as pas la joie, vas-y, Dieu va envoyer l'autre personne. On n'a plus le temps de supplier les gens. C'est tout. Et qui? Moi, si le pasteur continue comme ça, je vais te quitter. Moi, j'ai rien pour t'accompagner pour que tu quittes. Parce que je sais ce que Dieu va amener avec toi. S'ils veulent quitter, appelle-moi, je vais les accompagner. Allez, ton jeu, il y a péché, ton sang, il y a péché. On va t'acheter aussi une chair. Appelle maintenant les gens qui viennent. Parce que les gens arrivent aujourd'hui, là c'est facile. Parce qu'on achète mieux la chair. Offre-la. Il se place à la porte. Venez, Jésus, sort. Dans le jardin, on va faire quoi dans le jardin? Oh, mais Dieu, quand on a besoin, on ne sait pas si dans le jardin. On a besoin de gens qui souffrent avec nous dans le jardin. Quand on a besoin d'église, il y a mon les gens qui s'attendent que l'église grandisse. On a traîné sur le on a étudié ensemble. C'est maintenant dans les jardins qu'il faut payer le prix. Jésus était là dans le jardin avec ses disciples. Il se jette par terre. Il pleure. Quand il regarde les disciples, il dort. Est-ce que tu n'es jamais arrivé à un moment où tu crois que la personne qui peut te soutenir, personne ne Judas vient. Vous savez, non, évolue. Judas vient. Il dit, c'est lui que je vais donner un bisou. C'est celui-là. Parce que les autres avaient la difficulté de reconnaître Jésus. Il fait ce qu'on appelle le bisou de la trahison. Moi, j'ai le succès. Attention, il y a la 4 lettres. Allô? Amen. Alors, est-ce qu'on est là? Amen. On prend maintenant Jésus. On arrête. Pierre aimait Jésus. Il a voulu agir dans la chair. Il prend son épée. Il coupe l'oreille. Jésus le regarde. Il prend ses oreilles. Il le remet. Il ne tue pas le père. Et il a parlé. Il sort de ce jardin. On le prend, on le juge comme vous le savez. Le lendemain, on l'amène à Golgotha. Avant qu'on puisse l'amener, vous devez savoir une chose. Tout ce qu'on a fouetté, vous savez, ces genres de fouet-là, ceux qui va pétimoyer, une fois qu'on te frappe, quand on enlève, ça enlève aussi la peau. Et au milieu de la nuit, quand ils ont pris la couronne de pied, ils ont placé sur sa tête. Ce que les gens doivent comprendre. Il avait déjà commencé ce qu'on appelle le trouble nerveux. Parce que ils avaient touché à ses nerfs. Dans l'endroit où on l'avait placé, il faisait tellement chaud. Vous savez, l'Israël fait très chaud. La transpiration mélangée avec le sang. Sûrement que ça avait bloqué sa vue. Tu sais que quand la sueur descend sur tes yeux, avec mélangé avec le sang, ça va bloquer la vue. Et il a dormi comme ça toute la nuit. Et puis le problème c'est quoi? Comme il faisait chaud, sûrement cela avait séché à l'intérieur de ses yeux. La couronne de pile dans sa tête. C'est-à-dire que ses pensées étaient maintenant mélangées et boostées.
Et le matin, on le prend encore. On le fait porter la croix. Vous savez, la croix pesée. Toute la nuit, il n'avait pas mangé. Il a été flagellé. C'est pour ça que la Bible dit que son visage était déformé. Il commençait à marcher. Et c'était une distance. C'est pour ça qu'il n'était pas capable, il était tombé. On est allé chercher cet homme. Donc on raconte que les origines sont africaines. C'est pour ça que vous voyez que les Africains soutiennent beaucoup l'œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a porté pour lui. Mais arrivé maintenant, et comme à la croix, on a placé la croix par terre. On a pris son corps sans sa volonté. On a placé sur la croix. On a pris d'abord les cordes. Ils ont lié ces deux pierres. Vous savez, ces clous-là, ça pouvait avoir une distance comme ça. Comme le micro à peu près. Vous savez, avec la souffrance qu'il avait déjà vécu la nuit, ils ont d'abord placé la clou. Quand ça pénètre le pied, sûrement qu'il avait crié encore. Et le sang, pouf, ça sortit. Et pendant qu'on les faisait ça, beaucoup de gens le savaient. Ils avaient déshabillé le Seigneur. Jésus était venu sur la croix. Ce sont les églises. Ils avaient pris ces habits. Ils sont allés à la main droite. Ils ont frappé. Le sang est sorti. À la main gauche, ils ont frappé. Paf, le sang est sorti. Ils ont encore mis le cordes. Maintenant, regardez là où j'ai vu qu'il y avait les douleurs les plus pénibles. Quand on crucifie une personne, quand on commence maintenant à lever, les clous là vont commencer à faire comme ça. Ça va encore ouvrir la plaie. À chaque fois qu'ils élevaient la croix, la plaie s'ouvrait encore. Parce que il était soutenu que par les corps et par le clou. On a commencé à pousser jusqu'à la placer. Il était sur la croix. La Bible déclare de la 6e heure jusqu'à la 9e heure, le soleil s'était caché. Le soleil ne pouvait pas regarder. Parce que lui, il est appelé le soleil levant. Le soleil de la justice. Le soleil s'est caché pour ne pas voir son créateur sur la croix. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Il était sur la croix. La Bible déclare. Il dit, j'ai soif. On leur qu'on lui donne de l'eau. On offre encore le vinaigre. D'abord tu as soif. Et on te donne encore. C'est encore aggravé. Peut-être la palpitation. Pendant ce temps, ceux qui étaient par terre, au lieu de voir même qu'il y avait le ténèbre, il ne s'en occupait pas. Il continuait à l'insulter. Et lui, il était sur la croix. Sûrement qu'il regardait. Il disait, j'ai nourri ces gens. Quand ils avaient faim, je leur ai donné du pain. Quand ils avaient besoin de guérison, je leur avais guéri. Mais il disait, Père, pardonne-leur, car ils le savent ce qu'ils ont fait. Peuple de Dieu, Église de Dieu, beaucoup viennent dans les églises. Ils n'ont pas de pardon dans leur cœur. Ils ont retenu leur mari. Ils ont retenu leurs femmes. Ils ont retenu leurs hommes et les femmes.
Dieu t'appelle au pardon. Ça va bien qu'il y ait une limite. Tu es toujours dans le mariage. On s'en a dans le Liban. Mais tu as eu le mari ou la femme que tu as eu. Soyez dans mon bal et tout moi sur bal. Tu es dans le quartier. Au sein de la Il quartier. y a des gens que tu ne parles pas. Et ça n'a pas tout sur le Mais bal. regarde Jésus Hasta la Yesu. qui était sous la croix. Avec une cruz. Humilié sous la croix. Son il est cruz. Les gens qui le soutenaient. À toi ça n'est qu'au finger. Il était soutenu de deux côtés. Avec au finger maintenant oui balai. Ceux qui étaient en bas On va y passer. et ceux qui étaient avec lui. On va faire les cruz. Celui qui était à gauche, On va le gamba voici. celui qui était à droite. Et le gamba bobal. Mais ceux qui m'avaient choqué, On est ça qui a passé. l'un de ceux qui étaient crucifiés sur la croix, Mon col là-bas il est cruz. malgré qu'il était sur la croix, Attends que ça va qu'il est cruz. il a dit, Alors oui. nous le méritons.